et messieurs, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir sur le divan des poids lourds Mike Ward! Merci. Ça finit bien la semaine, Mike. On est content de t'avoir avec nous autres. Ben, je suis content d'être là. Comment vas-tu? Ça va super bien, super bien. Je suis arrivé de bonne heure, puis il y a de la bière gratis. J'aime vraiment ça. Oui, la zone, c'est quoi? C'est ça, je vais venir veiller ici à ça. C'est le principe des vendredis sur le divan des poids lourds, effectivement. OK, ben c'est très cool. La Corona est offerte Très cool. gratuitement. Semi-feeling, ça devrait être là. Dis donc, j'ai vu ton numéro. J'ai pas encore vu le show, moi, ça l'étant dit, mais j'ai vu un des numéros du show à SOS Afrique, qui est celui sur la censure. Oui. Et tu t'attaques quand même à gros dans ce numéro-là. Renan Angelil, Céline Dion, Louis-José Hood, Guy Lepage. As-tu eu des feedbacks? Ben, ça, c'est drôle. Ce numéro, moi, je voulais faire. Tu sais, les humoristes, souvent, on va faire des jokes sur des vedettes québécoises, puis c'est tout le temps les mêmes vedettes, puis c'est tout le temps le même genre de gag. De, hey, Grégory Charles travaille fort, Ouais. puis toutes des affaires que t'écoutes, puis tu fais comme, regarde, ferme ta gueule, là, fais. Puis je voulais faire un numéro sur le monde qu'on n'a pas le droit de rire. Puis je l'ai essayé, puis je m'étais fait une liste de qui qu'on peut pas rire. J'ai essayé les gags, puis ça marchait pas pantoute. On dirait, c'était comme un défi. C'était comme, tu sais, pour de vrai, la première fois que j'ai fait un gag sur Louis-José Hood, le monde dans la salle était choqué. Ah ouais. Puis j'ai fait, OK, le monde l'aime vraiment, il faut que j'aille plus loin, tu sais. Puis c'était vraiment juste un défi personnel. Puis moi, avant ma première, j'envoyais des emails à tout le monde pour dire, regarde, tu vas entendre que je ris de toi dans mon show. C'est pas méchant, tu sais. Puis j'ai invité tout le monde à ma première. Tout le monde l'a bien pris, je pense. Puis j'ai entendu dire que René Angélil, il avait rencontré des avocats pour voir qu'est-ce que je disais. Fait que René, il n'est pas venu voir le show. Je devrais dire Monsieur Angélil, pas qu'il m'amène en cours, là. Mais il a envoyé quelqu'un voir le show pour voir si c'était... Ouais. Puis c'était... Qu'est-ce que je dis, c'est choquant, mais c'est légal. Mais pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi c'est le même? Ben, je le sais pas. Ils ont trop d'argent, ils ont trop de pouvoir. Puis moi en plus, j'ai une réputation de... Moi, je frappe sur tout ce qui bouge. Puis le monde avait de l'air à penser que je frappais juste du monde plus faible que moi. Fait que je voulais frapper... Je voulais être le gars de 5 pieds 2 qui se bat contre Georges Saint-Pierre, tu sais. Je voulais être Ouais, c'est ça. Fait que je voulais prendre un risque. Et au moment où on se parle, t'as pas mangé ta volée encore. À date, non. À date, je suis correct. Mais j'ai pas pris de chance. J'ai tout mis au nom de ma femme. Fait que j'ai rien à faire. Mais ça, c'est au niveau des vedettes et des personnalités du public, c'est ça, des personnalités du monde artistique. As-tu déjà, parce que tu as été controversé avant ce numéro-là, as-tu déjà eu menaces ou, je sais pas moi, dans un centre d'achat ou des gens qui veulent s'en prendre à toi? Ben, chez lui, t'avais même fait des trucs sur Internet où t'expliquais que t'avais eu des menaces, tu tentais plus de sortir de chez vous. La fois la plus weird que j'ai vécue de ma vie, c'est j'avais été jouer en Angleterre un moment donné. Puis moi, j'ai un ami qui est en chaise roulante, puis je parle de lui sur scène. Puis je suis à Londres. Puis à Londres, c'est un public qui aime participer. Fait qu'il crie des affaires. Puis si tu YouTube, genre des shows d'humour à Londres, souvent le public va monter sur la scène, frapper l'humoriste. C'est vraiment... c'est une autre planète, là. Fait que là, moi, je suis sur la scène, je parle de mon ami en chaise roulante. Il y a une madame, elle est saoule, elle est en avant. Puis elle commence à me crier que je suis raciste. Puis là, j'essaie d'expliquer à madame que c'est pas une race. Ben, au début, j'essayais d'expliquer, regarde, c'est pas méchant. Puis après, j'étais comme, c'est pas une race. Puis j'ai eu une discussion weird. Tu sais, t'es à Londres, t'es avec une madame saoule qui te traite de raciste parce que tu parles de monde en chaise roulante. Puis j'étais comme, c'est pas une race, c'est pas une race. Puis là, la madame est partie. Puis elle a amené... Moi, je me disais, c'est une folle. Tout le monde va faire, OK, c'est une folle. Mais elle a réussi à vider la salle quasiment, le bar. Puis là, il était la moitié du monde qui m'attendait dehors, qui voulait me sacrer une volée. Puis je suis débarqué de scène, puis le boss m'a dit, regarde, on sort par le sous-sol, il y a une petite porte secrète, il y a un de mes chums qui va t'amener à ton hôtel. Ben, je suis sorti genre comme un voleur, tu sais, à cause d'un gag raciste qui était pas un gag raciste. Ben, tu me parles d'une affaire. Ouais, très, très weird. Ça a l'air que Scott Gomez, c'est la même affaire maintenant dans le Centre Bell. Ils ont fait une petite sortie secrète pour le faire sortir de... Mais des fois aussi, ça peut aller très rapidement. Tu sais, avec les médias sociaux, là, je pense à l'interprète de Kramer qui avait vraiment sauté une coche dans un club, là. Il avait ri d'un juif ou oui, je sais pas. Puis ça, le monde criait. Mais lui il criait le N-word, puis le monde disait, hey, c'est méchant contre les handicapés.
C'était tout. Non, mais lui, c'était raciste pour de vrai. Ouais, pour c'était vrai, vrai, ouais, là, tout à tu sais, fait. c'était. Mais c'est ça. À cette heure, c'est ça, avec Internet, tu peux plus rien faire. Tu continues à rester assis sur le divan des poids lourds, c'est Je bon? reste assis, ma bière est encore à moitié pleine. Fait que je suis ici pour un bout. Bref, quand On elle va être peut-tu, vide. à quelle heure que la Shooter Girl arrive?